Par contre, là, je vais te proposer de venir voir un autre process. Ouais. C'est un atelier de peinture qui nous sert, nous, à peindre des vélos, des tables de tennis Et de vous table. testez si la couleur correspond à l'image qu'on veut donner au vélo. Enfin, Voilà. Et l'objectif, c'est de demain, un vélo rouge ne marche pas, on peut le mettre en jaune, on peut le mettre en Et il autre sera couleur. mieux vendu s'il est jaune. Peut-être, On- par rapport au marché, oui. Donc on teste Je passe ici. devant, pardon. Merci. On a ici deux cabines, une cabine poudre, une cabine liquide pour la peinture. Et là, la partie cosmétique, c'est-à-dire qu'on va valider la déco qu'on met sur les vélos. D'accord. Sur les vélos, sur la raquette de tennis, il y a une machine qui sort les autocollants et on valide la pose de déco. Donc là, je vois un monsieur qui est en train de peindre un cadre de vélo. Tu Voilà. crois que je peux l'embêter Ah un oui, petit bien peu? sûr, au contraire, on va le voir et on va lui demander ce qu'il fait. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Il y a un peu de bruit ici. Oui, Alors dites-moi, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, nous sommes en train de passer une sous-couche, qui est aussi ce qu'on appelle un après, qui va permettre justement à la peinture de mieux adhérer. C'est un système qu'on appelle un système poudre, qui est beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique pour peindre nos cadres de vélo. Donc en fait, c'est pas de la peinture, hein. Si, c'est une forme de peinture, malgré son aspect, c'est vrai que ça ressemble à, on va dire, à de la poudre ou du talc, mais en fait c'est une peinture parce qu'après le cadre, on le passe dans une étuve pendant une vingtaine de minutes, Ouais, qui est l'étuve là. qui est à côté, Ouais. pour justement que ce film poudre se transforme en peinture. Mais je vois que vous travaillez sans casque, pourtant on est avec quand même des produits chimiques, sans masque pardon, on est avec des produits chimiques, c'est pas dangereux? Ben, on a un matériel qui est vraiment adapté pour, c'est ça qui est bien dans cet atelier, c'est qu'on a un matériel approprié avec une bonne extraction et c'est vraiment un produit qui est un peu volatile, donc bien. Ok, bon bah je vais vous Voilà. laisser travailler, merci, gentil. merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. Ah tiens Ludovic, ça y est, j'ai discuté avec le monsieur Oui. qui s'occupait de peindre la sous-couche Ah oui. du cadre de vélo. Donc j'ai bien compris qu'une fois que dans la salle de prototypage, les ingénieurs et les techniciens travaillent sur leurs produits, mais une fois que ça c'est fait, j'imagine qu'il faut les tester, ces fameux Oui, il faut produits. le tester, il faut faire des essais dessus. Et à côté, on a notre laboratoire d'essai. D'accord, le labo Bon, d'essai. Voilà. Je peux y aller? Écoute, moi, j'ai pas le droit d'y aller. Hein, j'ai pas l'accès. Non, j'ai Ah pas l'accès. Oui, oui. Ah, c'est On a vraiment, chacun notre domaine et- sécurisé. Essaye. Moi, je serais toi. Tu peux essayer. Tu prends la porte là, juste, et c'est sur la gauche. Ok, ça Tu frappes marche. si. Bon, on verra bien. hein. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup en tout Allez, cas pour, à bientôt, en pour tout cas. tous ces éclairages. Sans problème. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bonjour, Bonjour, Andrea, Christophe, enchantée. enchanté. C'est bien ici le laboratoire d'essai? Tout à fait. Est-ce que je peux rentrer pour en savoir un peu plus? Ah non, désolé, c'est une zone confidentielle. D'accord, mais je peux rentrer quand même. Allez, Bon, exceptionnellement, on peut faire un effort, mais Ouais. je t'accompagne. ok, ça marche. Bon bah c'est Allons-y. parti, merci. Alors ici, nous réalisons des essais sur de nombreux produits à assemblage mécanique, en particulier le vélo, qui représente 70% de notre activité au sein du laboratoire. Alors très concrètement, en fait, vous testez la viabilité du vélo avant qu'il ne soit commercialisé pour bien, j'ai un exemple. assurer la sécurité du client. Je peux te montrer. Sur cet exemple, nous réalisons des essais sur un cadre où nous venons tester la rigidité et la fiabilité de ce cadre. Donc le cadre du vélo, ce qui fait ce qui le constitue. Hein. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un essai de fatigue, qui est bien défini selon les normes européennes. Dans cet essai, on va venir appliquer 120 kg sur chaque pédale. C'est ces deux choses-là. Oui, on a deux vérins pneumatiques qui viennent appliquer les efforts sur ces fausses manivelles. D'accord. Et ça nous permet de tester la rigidité et la solidité du cadre. Et ce test-là, il dure combien de temps? Alors ce test-là, en l'occurrence, va durer 28 heures. Pourquoi 28 heures? Ça correspond à 100 000 cycles. Et ces 100 000 cycles sont bien définis par la norme. D'accord. Ensuite, on va venir observer sur le cadre la moindre présence de fissures ou de cassures. Le moindre détail est détecté à l'aide d'un ressuage. D'accord. D'un ressuage. Ouais. Ça- Et, Alors, ce sont des fissures qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Et ça nous permet réellement de détecter le moindre problème sur le cadre suite à cet essai de fatigue. ça marche. Alors, il y a plein d'essais hein, qu'on peut faire ici. La Oui, tout salle à fait. là-bas, c'est Alors quoi? cette zone-là, non, défense d'entrée, c'est une zone confidentielle où il est vraiment impossible d'entrer. Pourquoi? On dispose de machines d'essai
qui sont totalement exclusives à notre marque. D'accord. Donc il est impossible de rentrer dans ce lieu. Bah, tout comme en fait ce banc d'essai là qui est bâché. Exactement. Alors c'est le même type de test. En revanche, c'est un cadre qui est en train d'être développé. C'est un nouveau concept. Donc pour le moment, je ne peux rien dire et je ne peux pas te montrer le cadre malheureusement. D'accord. Bon, bah merci beaucoup. rien. Bonne continuation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pascal, tu prends ton petit café. Oui, Andrea. C'est ici que les salariés prennent du bon temps en fait. Écoute, ouais, ici on se retrouve, on discute, on prend un café. Il y a pas mal de décisions qui se passent à la pause café. Ok. Mais écoute, j'attends Manuel Bétavert, là ça va peut-être intéresser. Manu, il est responsable des missions test en fait sur la marque Between. Et il a une mission qui est un peu spécifique, il est responsable du comité des sports. C'est-à-dire sa mission consiste notamment, tu vas pouvoir le voir à l'heure du déjeuner, il organise en fait des événements sportifs pour les salariés. Ah oui, Et donc, c'est-à-dire par exemple exemple, entre midi et 2. Exactement, là par exemple c'est l'heure du déjeuner, donc il y a des personnes dans l'équipe qui font du vélo, d'autres qui vont courir, donc tout le monde se retrouve et part faire un tour et faire trop du marrant. sport ensemble. Bah Pascal, je te laisse parce que ça y est, ils sont arrivés. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous, je crois, d'après ce que m'a dit Pascal, qui organisait ces fameuses sorties. Voilà, tout à à fait. l'extérieur. Alors, en tant que président du comité des sports Between, j'ai l'honneur de promouvoir la pratique du sport au sein de l'équipe, de faire en sorte que les collaborateurs pratiquent avec le maximum de facilité dans les meilleures conditions. Et donc régulièrement, on propose aussi des sorties à tous les membres de l'équipe, que ce soit vélo, bon, en priorité forcément, parce qu'on est quand même chez Between, mais aussi d'autres pratiques, hein, ça peut être de la course à pied, du trail, du triathlon, du duathlon. Avec des équipements. Donc voilà, on au est poil, tous hein. équipés de la tête aux pieds forcément, on porte haut les couleurs de la marque. Est-ce que ça veut dire que pratiquer le sport au sein d'une entreprise, en tout cas de votre point de vue, permet justement une meilleure Ouais, ça qualité de travail? renforce la cohésion entre les... Ça nous soude, hein, Ouais. parce que forcément, déjà ça nous permet de nous vider un petit peu la tête. Le sport c'est bon pour la santé, et c'est bon pour la tête, Ouais. mais aussi ça nous permet de créer de l'échange et ça nous arrive aussi de parler un peu boulot pendant les sorties, mais aussi de plein d'autres choses. Ok. Donc ouais, c'est vraiment super et c'est un équilibre indispensable à la bonne cohésion du groupe. Ouais. Ok, Ouais, ça marche. Bah, c'est un merci. peu un ciment quoi. Ok. Bah, je vous laisse partir alors. Ouais, bah, ils sont tous impatients d'y Ils ont aller. l'air- Là. ils ont l'air Franck il a très réunion, souriants. donc on va y aller rapidement. Hein. Bon. Donc on va vous laisser. Bonne Et petite puis, balade. ça va le faire je pense. Allez les gars, go! Alors voilà, ça y est, retour côté magasin. Là-bas, c'était les bureaux et maintenant, c'est là où les clients achètent, consomment. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous êtes en train de faire. Ben là, en fait, je fais de la mise en rayon. D'accord, vous êtes vendeuse. Oui, tout à fait. Vendeuse. Ouais. C'est quoi le quotidien d'une vendeuse ici à Le Between quotidien Village donc, d'une vendeuse, c'est justement la mise en rayon, donc faire un peu de facing, un petit peu pour que le rayon soit propre. Et puis surtout, c'est renseigner les clients. Alors, renseigner les clients, il faut s'y connaître quand même en termes d'équipement sportif, de sport, de vélo. Il faut avoir une formation particulière. Bah, on a des formations et c'est vrai qu'en plus, moi, je pratique, je suis une pratiquante. Ouais. Vous êtes une sportive vous Je aussi suis une sportive, je fais du VTT, donc du cyclocross, de la route, en compétition, D'accord. niveau régional, national, voire international. D'accord. Vous êtes bien aidé là par vos collègues, votre collègue notamment. Oui, bah, c'est Cyril Saugrin, le directeur du magasin en fait. D'accord. C'est Voilà. pas votre collègue tout à fait, Pas c'est votre vraiment. patron en fait. Voilà, c'est mon patron. Voilà. Merci, puis bon courage, bonne Merci. continuation. Bonjour. Bonjour. Andrea, Cyril, enchanté. enchantée. Alors dites-moi, Between Village, c'est très grand, quelle surface? Alors Between Village, dans la zone commerciale, enfin la surface commerciale du magasin, c'est 3000 m², auquel on va venir ajouter 4200 m² de surface zone test. C'est Ouais. quoi la surface zone test? C'est 4200 m² qui sont dévoués à nos clients pour que notre client puisse, en toute liberté, essayer son vélo avant d'acheter. D'accord. Essayer toutes les fonctionnalités. Mais il y a aussi le côté bureau hein, qu'on a largement pu avoir la chance de visiter. Alors les bureaux, je crois que c'est 5000 m² de bureaux qui sont aujourd'hui occupés. Il nous reste encore de la surface à venir couvrir, mais c'est énorme. Ouais. Et je crois savoir d'ailleurs que Between Village, qui n'a que 6 mois, est implanté dans une ancienne usine de tabac. C'est marrant quand même. C'est marrant, pendant un moment on a détruit la santé des gens et aujourd'hui nous on fait tout pour la remettre en forme.
Ça, c'est positif, ça. Dites-moi, justement, cette partie bureau qui juxtapose cette partie commerciale, c'était voulu, c'est dans le concept de Between? Ouais, c'est tout à fait le concept de la marque, c'est ce que la marque a voulu en créant son site de marque, c'est d'avoir aussi bien les gens qui créent les produits, qui imaginent les produits pour nos clients avec toutes les fonctionnalités et aussi tout l'endroit pour faire la distribution, vendre. Donc on va vraiment essayer d'avoir un contact très rapproché entre nos clients et la zone de conception, et nous on est en gros l'intermédiaire. Voilà. Donc tout est fait sur site, donc le client qui a des questions à poser peut remonter vers nous et même s'il faut avoir un contact avec le chef de produit. De l'imagination du produit jusqu'au produit final et au client qui l'achète. Exactement. Dites-moi, vu que je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'entreprise a seulement 6 mois, quels sont les défis à relever quand on a seulement 6 mois et qu'il faut s'adapter aux paramètres d'aujourd'hui? Aujourd'hui le défi il est clair, c'est fidéliser nos clients, les satisfaire au maximum, via nos produits, via les animations. Aujourd'hui sur le site, on fait beaucoup d'anniversaires sportifs, on fait de l'initiation vélo. Et puis il faut que les clients demain se disent « je dois acheter un vélo, j'habite dans la région lilloise, voire même un peu plus loin, où je dois aller, au Between Village ». Notre défi il est là, ça doit être le centre d'achat du vélo pour tous les gens qui veulent un vélo, aller dans les années à venir. Mais aujourd'hui, la route est prise puisque c'est plutôt une réussite depuis cette ouverture, les gens sont satisfaits. On est très bien parti, donc maintenant on va s'affairer à encore plus les fidéliser et les satisfaire. Bon, bah merci beaucoup. Merci Cyril. bien, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.